militaires ukrainiens nous emmènent en première ligne. Leur position exacte doit être protégée. Au beau milieu du bocage, les soldats ont creusé des tranchées. Hors de question de quitter la route, toute la zone est minée. Là, au bout, vous avez les positions russes. C'est la partie de la route la plus exposée. Là, ils nous voient. Cet avant-poste existe depuis le tout début du conflit entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes rejoints depuis par Moscou. Il a été construit en 2015 et ravitaillé depuis chaque semaine en eau et nourriture. Le commandant de cet avant-poste, c'est lui, Andrei Grigorich. Nous sommes la première ligne. Juste derrière nous, c'est l'artillerie. On est vraiment très près des Russes. Ils sont à 600 mètres environ. Ils envoient des équipes de sabotage et de reconnaissance. Notre mission, c'est de les empêcher de passer. Sur plusieurs centaines de mètres, les soldats ont creusé des galeries et aménagé des postes de tir. Ici, on tient les positions coûte que coûte, même si les bombardements ont redoublé depuis le début de l'invasion russe. L'ennemi, il est juste derrière ces fenêtres. Leurs mortiers partent de là-bas. Et là, voilà, c'est notre matériel pour communiquer avec la base arrière. Un téléphone filaire, en apparence un peu vieillot, mais directement relié à celui-ci au quartier général, à une dizaine de kilomètres de là. Depuis ce centre de commandement souterrain, pour ne pas subir de bombardement, le lieutenant-colonel Maxime a l'œil sur une dizaine d'avant-postes. Ici, je contrôle le déroulement des combats. Il y a des analystes, des officiers, toute l'information transite dans ce bureau. Je commande et nous dirigeons les frappes de notre artillerie, que ce soit en position défensive ou offensive. Les forces armées ukrainiennes ont pour l'instant maintenu la quasi-totalité de leur position sur ce front proche de Donetsk, alors que Moscou continue d'intensifier sa campagne de bombardement.